Tu as vu le sourire de Machiavel? Machiavel. L'entrée des joueurs sur le terrain pour cette finale du tournoi Cabernet Méditerranée édition 2026 catégorie U13. L'équipe de CPL confrontée à celle d'Assom GR. Comme je vous le disais, ce sont deux équipes joueuses, deux équipes porteuses de ballon. Donc cette finale s'annonce électrique. Ces deux équipes se connaissent. L'Assom GR qui est dirigé par le coach Ovolo et l'équipe de CPL par le coach Tanguy, un habitué des finales. Quel suspense, quelle concentration du côté des deux équipes. Mesdames et messieurs, je vous invite très respectueusement à bien vouloir vous lever pour l'exécution de l'hymne national La Concorde.
Il va donner le coup d'envoi dans cette grande finale entre l'équipe de CPL et celle de Assoc GR. Le coup d'envoi donné par le président. Et le président qui va donner le coup d'envoi de cette grande finale. Daniel, il n'est pas le capitaine. Il a pris les photos ici. Faites déjà les photos, après les deux capitaines ici. Amenez-vous là pour la photo. Rapide. Ici au stade de la Cité Alandreau. Oh là là, quel geste, attention. Première tentative. Oh là là. Et le gardien d'Assemblée qui se dégage. Du premier KO n'est pas KO. Le deuxième KO qui est. Du premier KO n'est pas KO. C'est l'équipe de CPL qui se dégage. Attention à ces numéro 9, l'attaquant Carl. Et c'est l'équipe de CPL qui essaye de construire. Récupération de l'équipe Asson GR. Pour l'instant, les deux équipes ont du mal à imposer leur jeu. Et frappe! Oh là là! Le capitaine de cette équipe de CPL qui a tenté une frappe qui malheureusement n'a pas trouvé le cadre. Et c'est le gardien Généon qui se dégage. Attention à cette équipe de CPL qui pour l'instant une équipe solide, une équipe qui nous a habitués à un très beau jeu. Exactement. Peut-être rappeler très rapidement le parcours de ces deux équipes en demi-finale. Assemblée GR1 qui a disposé de la formation de Malachi de Bebeto sous le score de 2 buts à 1. Quant à CPL a dominé la deuxième équipe. Le capitaine VLA qui s'en charge. Concentration à la Cristiano Ronaldo. Peut-être l'ouverture du score. Quelle concentration. Il s'élance. Il frappe. Oh là là, c'était très bien. Le gardien a été battu. Et c'est reparti avec l'équipe d'Assom GR qui pour l'instant subit les assauts de cette équipe de CPL. Quelle ambiance ici au stade de la cité Alhambra Pélis. Et oui, c'est comme ça ici chaque vacances. Exactement. Et c'est grâce à la volonté d'un homme
Monsieur Djaboni Médère Amel. Exactement. Edouard Mbembo. Oh là là. Quelle erreur. Heureusement que son coéquipier était là, bien placé pour corriger cette erreur. Et l'équipe des CPL qui pousse pour marquer ce premier but dans cette finale qui oppose à l'équipe d'Assom GR qui participe pour la toute première fois. Attention, un coup franc très bien placé. Attention à ce coup franc. Oh là là, oh, c'était très bien joué. Zamba qui a failli tromper le gardien de cette formation de CPL. Nous vous rappelons que le score est toujours de 1 but à 0 en faveur de cette équipe de CPL en jaune. 2 minutes, 2 minutes encore pour cette équipe de CPL. Pour revenir au score. Et nous rappelons que cette finale sera disponible sur la page YouTube du tournoi Djaboni Médère. Pour les archives, le tournoi Djaboni Médère a désormais une page YouTube. Et vous pouvez également vous abonner à la page Facebook en tapant tournoi Djaboni Médère. Pour l'équipe d'Assom GR, peut-être l'égalisation. Oh là là, c'était très bien tiré. Et c'est le but, l'ouverture du score sur ce magnifique coup franc. Oh là là, quel but! Je vous le disais à l'instant, attention à cette équipe. Ouverture du score d'Assom GR qui subissait de plus en plus les assauts de cette équipe des CPL. Et l'équipe des CPL qui ouvre le score sur ce magnifique coup franc. Et oui, nous avons assisté à l'ouverture du score de l'équipe. Eh ben, je suis Armel Djaboni Médère, président fondateur de ce tournoi. Donc, nous sommes à la 7e édition de ce tournoi et nous avons déjà joué la catégorie U9 qui a vu la victoire des CPL et aujourd'hui nous sommes à la catégorie U13, donc la finale qui se joue aujourd'hui entre Assom GR 1 et CPL encore, qui présente encore une autre équipe en U13. Donc le tournoi se passe très bien et le public y est et nous encourageons vivement le beau jeu car c'est des écoles de football qui participent à ce tournoi et on peut dire aujourd'hui que ce tournoi est un tournoi
professionnelles, car c'est des écoles de football qui viennent de Libreville, qui viennent du Grand Libreville, qui viennent d'Akanda, qui participent à ce tournoi. Donc, et c'est aussi pour nous l'occasion de lancer un appel aux autorités qui nous suivent, certes, mais dont on a besoin vraiment de l'aide, non seulement pour pour notre organisation, pour notre comité, pour notre tournoi, mais aussi pour ce stade d'Akanda, ce stade de la cité, qui a besoin d'un coup de main pour le valoriser. Il faut le raser, il faut mettre la pelouse, ou il faut mettre certainement la pelouse synthétique, et ça nous fera du bien. Il est à noter que ce tournoi a vu beaucoup de joueurs passer, parce que nous sommes à la 7e édition, nous avons commencé depuis 2020. Il y a des joueurs qui sont passés par ici, qui jouent maintenant à l'étranger, notamment en France, au Maroc, en Turquie. Et donc, je pense que il y a lieu de regarder et nous encourager. Et merci. Merci. Aujourd'hui, la finale d'aujourd'hui, vous pouvez encore rappeler le nom des deux équipes? La finale aujourd'hui se joue entre l'AGR, Assom GR, une équipe de la garde républicaine qui est menée par 1-0 par CPL, qui est une école de football qui revient de Libreville. Donc nous attendons le dénouement de cette finale. Donc nous avons préparé, c'est également l'occasion pour moi de remercier nos différents partenaires. Donc Monsieur Diego Doumbou, qui nous a gratifié de ces belles médailles. Nous avons également un salon de coiffure Cœur de Femme qui coiffe nos belles hôtesses. Nous avons Jeunes Conscients Engagés qui nous accompagnent également, et l'Office pharmaceutique national qui nous accompagne également avec des médicaments. Donc c'est l'occasion pour moi de vous remercier et de vous demander, de vous exhorter à continuer à nous aider, à nous soutenir. Voilà, merci. Merci, vous pouvez rappeler, se passe uniquement les équipes qui sont uniquement dans la commune d'Akanda? Non, les équipes viennent de Libreville, du Grand Libreville, c'est-à-dire Ntoum, Akanda, PK9, les tournois, les équipes viennent de partout. C'est toutes les écoles de football de Libreville qui participent à ce tournoi-là. Donc, ces équipes qui participent déjà au tournoi national, donc la Ligue d'Akanda, la Ligue de l'Essuyer, qui viennent ici pour ce tournoi depuis plus de 7 ans aujourd'hui. Donc, il y a lieu maintenant aujourd'hui que les autorités regardent ce tournoi qui fait éclore nos jeunes, qui fait découvrir des jeunes talents également. Donc, on appelle, nous attendons, on pense que ils vont certainement nous regarder, ils vont certainement nous aider. Donc, nous attendons. Merci. Qui remporte cette 7e édition du tournoi de football Djambouni Mézor, catégorie U13. Victoire de l'équipe de SPL. Victoire de l'équipe de CPL. CPL qui affiche un très belle dynamique après avoir remporté la catégorie UNEP. CPL est sacré.
champion. Au chef Toka, Yves 13. chef Tumbalidi, chef Nous tenons à adresser des félicitations envers cette belle équipe de l'association Omnisport de la garde républicaine chef Yubi, qui, pour sa première participation, est arrivé en finale. chef Mukinda Baidi, chef Petula, chef Ofuga, chef Takataka, chef Bamantadian, chef Mangadi Lorel, chef Bakari Sensé de la 12B, chef Lenyongo de la 23, chef Mondanana la Noforti, chef Ebangwa Jennifer, chef Obama, chef Angadjas le Tchadda, Adjani Kalia le bébé de ma classe. U13, à l'occasion de la 7e édition du tournoi de football Germany, Mézières. Dans quelques instants, ce sera le coup d'envoi de la seconde période. Et le tableau d'affichage indique 1-0 en faveur de l'équipe de CPR en jaune face à celle de l'association Omnisport de la garde républicaine en vert. Et l'arbitre qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Et c'est reparti ici au sein de la cité Lembro. CPR qui de l'équipe de commando, nous attendons. Voilà. Laisse pas. Oui. Soulette. Loin dégagé. Bien renvoyé par la défense de commando. Attention, l'attaquant vient répondre de sa buse qui enchaîne de retrouver la passe. C'était tellement bien joué, meilleure personne. Et la formation de Hassan Gère qui continue de pousser afin de revenir au tableau d'affichage qui affiche un nouveau visage à l'entame de cette deuxième période. Ils sont pratiquement dans le camp de CPL. Mais comment tu mets la rouge avec quoi Les joueurs, ils sont pas les deux là. S'il vous plaît, n'êtes pas contre. Et l'arbitre Chikondi qui rappelle la langue. Le bon de touche de CPL, attention, c'est un coup de rayon. Allez les gars, on me projette les gars. Alors que un joueur de CPL se tente de douleur. Le coach Tanguy Assoumou, fondateur du centre de préformation de Libreville. Ce club existe depuis 2020. Au lendemain de la crise sanitaire. Alors, mes ambitions pour ce match, c'était pas un match facile, parce que c'est un derby de Ndarion, dans le 6e arrondissement avec la Somgère
avec lesquels on était ensemble au championnat de la Suisse de la Kanda. Nous sommes sortis premiers, ils sont sortis deuxième. C'était pas facile d'affronter ces deux équipes. J'ai donné les consignes à mes enfants, les poulains. J'ai deux enfants, la finale se joue pas 2 fois. La finale se joue 1 fois et il faut vraiment le rapporter. Donc, je remercie déjà le président fondateur du tournoi Diabo Mézère, qui nous invite toujours chaque saison à venir évaluer le travail des enfants que nous avons effectué depuis 9 mois. Encore merci pour le président fondateur, merci pour les arbitres, merci au comité d'organisation et je remercie mon staff technique, je remercie tous mes joueurs qui ont joué avec amour, avec sensation, avec succès.